certains joueurs. Benzema lui dit très clairement, je ne veux pas chanter la Marseillaise. Et on pense que finalement Benzema il se sent pas tellement français, peut-être parce que cette culture française qu'il a en lui, il est né en France, ses parents sont en France, il a été à l'école française, il se sent pas, il se sent lui-même rejeté. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu des deux mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Ouais, j'ai rencontré les directeurs de centres de formation qui expliquaient que les gamins qui donc venaient de banlieue ne mettaient jamais en avant en matière d'identité, la France. Jamais. En banlieue, pour la plupart, être français, c'est la honte. Donc quand ils viennent au centre de formation et quand ils retournent, ils disent je suis machin ou machin en fonction de l'origine, mais jamais ils disent je suis français. Ils sont français, quoi. Et pourtant ils le sont. Et on devrait même pas parler. Moi j'ai intitulé un chapitre intégration des intégrations, mais en fait il s'agit même pas d'intégration. Ce sont des Français. Donc c'est le problème du foot. Mais moi je tiens. Mais bien sûr, mais c'est un problème politique. Mais moi ce que je tiens à dire vraiment et à insister là-dessus, c'est qu'en aucun cas dans mon livre je leur tape dessus parce que je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Je cherche à comprendre pourquoi. Et de toute façon, ça va beaucoup plus loin. C'est la République, c'est l'universalisme républicain, la tradition française. Moi, en écrivant ce bouquin, je me suis posé beaucoup de questions parce que moi-même, enfant d'immigré, j'ai cru à l'assimilation, peut-être même plus qu'à l'intégration. Et la République, pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Et au fur et à mesure que j'écrivais ce bouquin, je rencontrais des gens, je dis mais est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque? Est-ce que tout ça n'est pas complètement dépassé? Est-ce que la France ne nie pas? Est-ce que la France ne nie pas tout simplement que c'est devenu un pays multiculturel, alors qu'on veut tous le nier, quoi. Mais Daniel, comme tous les autres pays du monde. Mais Daniel, je sais pas si c'est bien, Étienne. J'en sais rien. C'est comme ça, c'est une réalité. Je veux dire, aux États-Unis ou en Allemagne, on se passe pas cette question-là. C'est un pays multiculturel, et ça se passe très bien avec des juxtapositions de communautés, sans que ça fasse la guerre tous les jours. En Allemagne, il y a aussi des problèmes. Et Étienne, vous savez qu'en 98, il y a un article dans un très grand quotidien allemand qui donc voit ce qui se passe en France avec ce que j'appelle l'extase nationale, enfin pour reprendre une phrase d'Edgar Morin, où les Allemands se disent mais on est complètement nuls. On est nuls. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui se fait en Allemagne, nous on le regarde. Mais ils se traînent dans la boue, les Allemands devant la France en 98. Alors Franck Tanguy, Daniel, moi j'ai lu ce livre.